Quelles sont vos propositions? Merci. Bon, d'une part, c'est vrai que le constat il est quand même alarmant, hein, parce que quand on s'est groupé avec les trois autres partenaires, le constat était un peu identique, c'est-à-dire que même s'il était tempéré d'un territoire à l'autre, on a quand même une population qui a tendance à s'écarter des zones rurales, à se regrouper dans les zones urbaines et à être complètement déconnectée des réalités, à la fois de la connaissance et ensuite des actes de gestion au quotidien. Ensuite, ça c'était le premier constat, partout où on allait, et même les gens de la commune de Siumani, où vraiment en Roumanie, ils sont dans une zone où la population est très proche de sa forêt, leur souci c'était que les jeunes, avec les nouvelles technologies, avec la vie moderne, avaient tendance à perdre les valeurs que leurs parents, leurs grands-parents avaient encore. Donc c'est pour ça qu'il y avait cette préoccupation d'un monde qui évolue et qui est déconnecté, on va dire, à la fois de la connaissance et puis encore plus de la gestion. Le deuxième fait, c'était que sur certains territoires, en particulier voilà, sur Savone, Guéret et puis Pollino, on a une fréquentation, un usage de la forêt qui est partiel et qui est, on va dire, consommateur et de plus en plus sur des activités loisirs. C'est-à-dire que la forêt est belle parce que le paysage me plaît, je l'ai constamment sous les yeux. Je vais faire mon activité, que ce soit sportive, récréative avec la cueillette ou de chasse. Et en fin de compte, je veux absolument que cette forêt réponde toujours à mes besoins propres, même si elle ne m'appartient pas, parce que 95% de la forêt appartient à des propriétaires identifiés. Et à partir du moment où je vais voir un acte de gestion qui va me perturber dans mon activité, je vais réagir. Je vais réagir en criant, en signant des pétitions ou en adhérant à des comités de soutien, parce que je me sens profondément agressé sans comprendre pourquoi il y a eu cet acte de gestion. Donc à partir de ce moment-là, il est important d'expliquer, parce que face à ce public consommateur, on a des propriétaires qui ont, alors vous pourrez me reprendre si vous n'êtes pas d'accord, mais qui ont déserté le territoire, soit physiquement, soit moralement. Donc physiquement, c'est par le biais des héritages, on se retrouve avec des gens qui habitent à l'extérieur du territoire, soit parce qu'ils sont vieux, fatigués, ils n'ont pas envie ou ils n'ont pas la connaissance pour gérer leur petit timbre-poste sur le pays de Guéret. La surface moyenne, c'est 1,6 hectares pour la propriété. Et donc, automatiquement, ils ont baissé les bras et les territoires poussent tout seuls, ou alors les clés ont été données à certaines personnes, parfois aux usagers qui la fréquentent, ou même parfois aux marchands de bois, puisque à partir du moment où on vend les bois, on est souvent démarché, et on donne les clés aux marchands de bois en lui disant vous vous débrouillez des limites, vous vous débrouillez de la sortie, il y a des émissions qu'on fait. Et donc le challenge, c'était de trouver des moyens pour sensibiliser un peu tous ces acteurs, en sachant que ces acteurs, alors dans le film on voit beaucoup de scolaires, hein, parce que c'est là où on a filmé, mais on a souvent réduit l'éducation à la forêt, à l'éducation à l'environnement, alors qu'en fin de compte elle doit être multifacette, vous l'avez dit vous-même, hein, il faut plein de portes d'entrée. Et puis surtout, elle doit être multi-cible, parce que ça ne sert à rien de former le grand public, à mon avis. C'est là le gros challenge de demain, c'est d'arriver à mettre en place des programmes de formation qui touchent tous les publics. Et je crois que le premier public, ça va être les propriétaires forestiers. Il faut qu'on arrive à redonner une connaissance. Si on peut comparer à l'agriculture, l'agriculteur, il a hérité soit de son professionnalisme, de son savoir par voie familiale, ou alors il a fait une école agricole, mais il sait exploiter sa terre. Le propriétaire forestier ne sait pas exploiter sa terre, parce qu'il n'en a pas besoin pour vivre, d'une part, et puis parce que soit il n'en a pas envie, soit ça ne lui vient pas à l'esprit.
Donc ça, les premiers propriétaires, la première cible, ça doit être les propriétaires. Ensuite, les scolaires, bien sûr, parce que ce sont les citoyens de demain. Mais on doit aussi avoir les élus à former. On a trop d'élus qui ne voient la forêt que comme des contraintes. Donc nous, sur les territoires, on commence à former les élus, de plus en plus, avec des COFOR, des communes forestières. Mais ça doit aussi aller aux exploitants forestiers. Alors ça fait pas plaisir. Mais il y a des exploitants forestiers qui ne sont pas professionnels, et à mon avis, ces gens-là, il faut aussi les former, parce que la profession est organisée de telle manière que n'importe qui peut se mettre exploitant et a un mauvais comportement, on va dire, des mauvais usages ou des mauvaises pratiques. Et puis, je pense qu'il faudra aller aussi jusqu'au consommateur, parce que, on le dit, consommateur, mais souvent, il faut boucler la boucle, parce que trop souvent, les mêmes gens qui font leur jogging, qui rouspètent contre le paysage, sont les premiers à aller acheter soit des meubles en plastique, soit des meubles en forêt, en bois provenant des forêts non certifiées, mal gérées. Donc je pense qu'il faut que cette sensibilisation elle soit à la fois protéiforme et multicible. Merci Laurent Rivière. Cibler les propriétaires, le jeune public, les élus, les exploitants forestiers et les usagers qui sont aussi parfois des consommateurs ou inversement et dont les comportements, disiez-vous, sont un peu paradoxaux. Voilà votre recommandation. Tout à l'heure, je voudrais rebondir sur un propos que vous avez dit, vous avez transcrit le fait que l'éducation à l'environnement ou à la forêt devait être un préambule. Moi, je ne suis pas forcément d'accord. Pourquoi ? Parce que, en fin de compte, on a le bilan du projet Sherwood, c'est qu'on a pu sensibiliser les acteurs parce qu'on avait quelque chose aussi de positif à leur montrer. Et je pense que toutes les actions, tous les thèmes dont on va parler pendant ces 2 jours doivent être développés ensemble. Parce que éduquer, sensibiliser le public, c'est bien, c'est un peu la poule et l'œuf. C'est bien, mais il faut qu'on arrive aussi à montrer des choses positives. Le CRPF sur Bourgueneuf a appelé ça des chantiers vitrines un peu, quoi. Mais je pense qu'il faut qu'on il faut qu'on tire, il faut qu'on montre des choses positives qui donnent envie. Et donc ça nécessite la mise en place de plusieurs actions en même temps. Il est évident que si actuellement le constat malheureusement il n'est pas encourageant, il n'est pas génial, et si on montre uniquement ce qui ne va pas en disant regardez ça ne va pas et il faut faire en sorte que ça aille mieux, à mon avis on sera peut-être moins efficace que si on montre des choses qui marchent en parallèle et qu'on donne envie aux propriétaires, aux élus de dire regardez, il s'est fait ça ailleurs. On en discutait tout à l'heure entre nous, on a dit je reviens de tel endroit, j'ai vu ça, c'est génial et tout, voilà. Enfin, avoir une communication positive et pas culpabilisante, c'est ce que vous dites. Et à chaque fois, sur le projet Sherwood, c'est ce qu'on a eu. On a visité une bonne pratique et à chaque fois qu'on se voyait, on disait regardez, j'ai dit ça, j'ai fait ça. Et c'était un peu une escalade positive en disant ça je te le vole, entre guillemets, quoi. Et puis je l'implante chez moi, partiellement, mais je fais mieux, puis après toi que je te rends quelque chose. Et à mon avis, si on part comme ça en montrant à la fois ce qui ne marche pas, parce que ça sert d'exemple, mais aussi des pistes, parce que si on développe la biomasse, par exemple, on peut montrer aux élus en disant regardez sur quelle commune il s'est fait ça. Et est-ce que ça vous plaît? Est-ce que au moins vous savez que ça s'est fait? Ah ouais, c'est génial, je peux peut-être pas le faire chez moi, mais on peut peut-être se grouper, et pareil pour un peuplement forestier. Je pense que c'est pour ça que toutes ces actions, elles doivent être montées ensemble. Alors après, c'est vrai que pour sensibiliser un maire, il faut aussi l'informer avant. C'est un peu compliqué, mais je pense qu'il faut qu'on arrive à faire émerger tous ces axes en même temps, de telle manière qu'on ait à la fois des vitrines avec des réalisations et à la fois de la sensibilisation. Et de la participation des acteurs territoriaux, y compris, dites-vous, et ça figure dans vos textes, dans vos documents, y compris donc une participation à l'élaboration des opérations de communication elles-mêmes. Avez-vous d'autres remarques, points de vue? Je suis
entièrement d'accord avec vous. Alors, par contre, formation tarte à la crème, c'est pour ça que je voudrais rebondir sur l'approche quand même territoriale, puisque autant il peut y avoir des stratégies nationales, autant la formation des acteurs doit s'appuyer sur des démarches territoriales. Et j'irais même plus loin elle doit s'appuyer sur des diagnostics territoriaux, puisqu'il ne suffit pas d'organiser des grands-messes pour dire se donner bonne conscience en disant j'ai organisé une grand-messe et je suis content, ça rentre dans les indicateurs, mais surtout d'apporter la formation là où il y a un besoin. Et c'est vrai que aussi bien Laure que Jean-Marie, quand il s'occupait du PDM Bourganov, tous les acteurs de territoire apportent à chaque fois une formation sur un public cible avec une problématique qui représente un enjeu sur le territoire. Il est évident que sur le pays de Guéret où on n'a pas de transformation, si on va expliquer la transformation, ça va être pour la culture générale, pour que les gens voient un peu à quoi ça ressemble, alors qu'on a des problèmes de voirie importants, et là on a mis le paquet sur la voirie pour que justement il y ait une meilleure interaction entre les exploitants et les élus sur des problèmes qui faisaient blocage. Pour répondre à votre question au niveau de l'éducation à l'environnement, vis-à-vis du forestier, d'un point de vue forestier, il ne faut pas oublier qu'à partir du moment où on va délivrer une formation, une sensibilisation, on appelle ça comme on veut, quoi. À mon avis, c'est un gros package, étant donné que c'est multicycle et protéiforme, je pense qu'il faut que ça prenne plein de formes différentes. Je pense qu'il faut aborder tous les thèmes de la multifonctionnalité et de la gestion durable. Et d'un autre côté, ne pas se restreindre aussi à l'éducation à l'environnement écosystème simple, quoi. Je pense qu'à un moment ou à un autre, le public, il faut lui parler d'écologie, mais aussi il faut lui parler d'économie et de loisirs, d'approche sociale de la forêt. Ça, c'est important, et pourquoi pas de paysage. Donc ça, je pense que ce programme-là, il doit aussi s'étaler sur plusieurs années, étant donné qu'à partir du moment où on a une rupture dans le programme, moi, d'un point de vue, je dirais pas, c'est un peu pas ambitieux, mais c'est un peu gros ce que je vais dire, mais c'est un peu comme un programme de vaccination. À partir du moment où vous arrêtez, vous paumez une génération. Donc on a mis, il y a 15 ans, il y a eu des gros programmes où on emmenait les gamins en forêt et tout, et puis tout d'un coup, il n'y a eu plus de sous, on a arrêté, et maintenant vous prenez des élèves de première terminale, vous leur demandez si c'est bien ou si c'est mal de couper un arbre, et vous avez toute la classe qui vous dit c'est mal. Voilà, on en est là. Parce que la seule chose qu'ils voient, c'est la tronçonneuse, le mauvais bûcheron. On a loupé une génération. Et c'est pareil avec le grand public. Et je pense qu'il va falloir que si, ou alors on ne fait rien, mais si on fait quelque chose, on le fait bien et on le fait pendant un nombre d'années important. Et il faut qu'on arrête à chaque fois de réinventer la sauce. On a fait des supports il y a une dizaine d'années qui étaient bien. Je vous jure, ils étaient bien. Et en fin de compte, ah ben il n'y en a plus, ça a disparu, c'est nul et tout, ils étaient bien. Et moralité, parce qu'on a oublié ça. Et on pourrait développer ça en le mettant au bout du jour avec les nouvelles technologies. Je voudrais juste parler d'une chose, c'est qu'après Sherwood, on a lancé un nouveau programme parce qu'on s'est dit avec nos partenaires, ça serait trop bête de s'arrêter là. Donc, tous ensemble, on a décidé de continuer, de monter un projet qui s'appelle Sherland citoyen du monde un peu, qui consiste à faire communiquer des classes de différents horizons entre elles via un site internet. Donc le site internet il est créé, nous sur le pays de Guéret on a une école et on fait de l'éducation à la forêt. Cette éducation à la forêt elle se fait en français et en anglais et sur le site internet on ne communique qu'en anglais. Ce qui permet à toutes les autres classes qui voudront participer à ce projet, et là je lance un appel, si vous avez des classes sur votre territoire, qu'elles me contactent, qu'elles viennent, parce qu'on est demandeurs de classes de niveau à peu près de 13 ans, qui puissent intégrer ce projet, parce que d'une part, on apprend la forêt, d'autre part, on progresse en anglais, et ensuite, on communique avec des autres enfants d'autres régions, donc en fin de compte on s'ouvre au monde, on a un esprit d'ouverture, de tolérance, et à terme on espère que différents élèves de différentes nationalités pourront communiquer entre eux. Et ça,
c'est important, et vous voyez qu'avec les nouvelles technologies, on peut se permettre plein de choses. Pareil pour les équipements en forêt. Avant, il y avait les grands panneaux, et les grands panneaux, on avait de l'info dessus. Maintenant, on a un flashcode avec un smartphone, et tac, par exemple, on a sur une borne, on met un coup de flashcode, et on a soit le cri d'oiseau, soit la description de l'espèce, soit le moyen de gérer le peuplement. En fin de compte, maintenant, avec les nouvelles technologies, c'est infini tous les moyens qu'on a pour éduquer, sensibiliser, former tous les acteurs. Et je pense que où on met le paquet, ou alors on dit bon ben voilà, on s'est fait plaisir pendant 2 ans, c'est génial, on arrête là. Mais à mon avis, on est sur une grande frustration, et je pense que ça vaut le coup de profiter de tout ce qu'on a fait et de continuer ce programme d'éducation. Ça aurait pu faire une bonne conclusion à notre journée sur ce sujet, en tout cas.